Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Lisons ensemble dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. La parole de Dieu nous invite à vivre dans la liberté de Christ. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur mon Dieu, merci pour ton sacrifice à la croix. C'est ton sacrifice qui nous donne la liberté. Viens nous délivrer. Nous déposons toutes nos charges au pied de la croix pour vivre pleinement dans ta liberté. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Pour
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Notre thème d'aujourd'hui est notre liberté en Christ. Sentons-nous libres d'apporter à Dieu la louange et l'adoration. Prenons un temps de prière et de méditation de sa parole. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Bonjour à tous, membres de l'église Source de Vie Sarcelles, sympathisants et visiteurs. Quelle joie de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour ce culte en ligne en ce dimanche 16 août 2020, axé sur le thème « Notre liberté en Christ ». Nous saluons également toutes les personnes qui interagissent dans le live chat et nous vous invitons à les rejoindre encore plus nombreux. Abonnez-vous à la chaîne SDV Sarcelles TV, likez la vidéo en cliquant sur le pouce levé, commentez et partagez la vidéo. Adorons ensemble le Seigneur avec le groupe Eben. Merci à Bienvenue et à Marie-Elisabeth. Bonjour à tous. Avec le groupe Eben, nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube de l'église Source de Vie Sarcelles. Nous allons adorer ensemble, nous allons louer notre Seigneur ensemble. Sentez-vous libre, dansez, 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 louons ensemble. Amen. Amen. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, 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 louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Oh, louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez l'éternel, 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 louez louez l'éternel, louez louez l'éternel, louez louez l'éternel, 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 louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé. 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 Amen. Mes péchés sont effacés. Je suis libre. Libre, libre, libre. Et parce que je suis libre, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber devant le Seigneur, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Amen. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes
la joie du Seigneur. Hey, alors nous disons oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Attention, nous allons chanter la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Hey 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 hey. La 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 la. Hey la 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 la. Hey la 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 la. La la. Nous proclamons ta joie au Seigneur. La la. La 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 la. Hey la 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 la. La 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 la. Hey la 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 la. Hey hey. La 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 la. Oh oh. Nous disons oui. À la joie du Seigneur. Nous disons oui. La 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 la. Hey 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 hey. La 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 la. Oh oh. La 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 la. La la. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Proclame. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Amen. Je veux Seigneur te dire oui. Hey. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. À ta joie. Amen. À ta joie. Amen. 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 Oh, amen. 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 Oui, à ta joie. Amen. Oui, à ton amour. Amen. Oui, à ta paix. Amen. Oh, oui, à ta liberté. Amen. Oui, oh mon Dieu. Amen. Oui, mon Dieu. Amen. Oh, amen. Oui, à ta joie, Seigneur. Oui, à ta joie, oui, à ta paix. Oui, à ta paix, oui, à ton amour, Seigneur. Tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Tu es avec nous. Dans toute sa vie. Seigneur, ce matin, que tes vives eaux inondent dans nos vies. Que tes vives eaux inondent, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Chaque situation que je traverse, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que ta vive eau, nom de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oui, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je
Alors ce matin, appelle le Père. Appelle le Père avec nous. Appelle le Père avec nous. Appelle le Père avec nous. Chante. Chante là où tu te trouves. Appelle le Père, habiter ici dans ton cœur, dans ces lieux. Appelle le Saint-Esprit. Chante Saint-Esprit. Nom de ces lieux. Oui, appelle le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nom de ces lieux. Oh oui, appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne du nom des Seigneurs. Que le Saint-Esprit vienne du nom de nos vies. Que le Saint-Esprit vienne du nom de ta famille, ta maison. Appelle le Saint-Esprit. Parle encore Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Kore baba riba ba kore baba riba ba kore ba onskere baba. Kore baba ba kore baba 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 kere ba onskere baba. Appelle le Saint-Esprit dans ce lieu, il est présent. Il est présent dans ta maison. Il est présent là où tu te trouves. Il est présent même en regardant ton téléphone. Il est présent là où tu te trouves. Crois fermement que le Saint-Esprit fait le changement ce matin. Crois fermement. Appelle le Saint-Esprit ce matin. Non, Seigneur, Saint-Esprit, et non, Seigneur. Appelle le Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit dans ton foyer, dans ta famille, pour tes enfants. Oh. Je reviens ce matin au cœur de la louange. Seigneur, je reviens au cœur de la louange pour te célébrer, pour t'adorer, pour dire que tu es le roi des rois, tu es l'alpha, l'oméga. Seigneur, ce matin, nous revenons au cœur de la louange. Oh, nous revenons au cœur de la louange, au cœur de ta louange. Merci, Saint-Esprit. Oh Seigneur, mes yeux sont fixés ce matin vers toi. Mes yeux sont fixés ce matin vers toi pour te célébrer. Seigneur, pour te dire que tu es le Dieu, tu es le roi des rois. Seigneur, ce matin, mes yeux sont fixés vers toi. Pour t'adorer, pour te célébrer. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, mes yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Mes yeux fixés vers toi ce matin.
fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Les yeux Fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par Oh, je veux toi. t'adorer ce matin, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. De tout mon cœur t'adorer. T'adorer, t'adorer. De toute ma pensée te célébrer. T'adorer, Seigneur, t'adorer. Dis, tu veux louer, tu veux louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur, te louer. Je veux te louer, te louer, te louer. De tout mon cœur. Te célébrer le roi des rois. Celui qui n'a point changé, qui demeure le même. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux te célébrer. T'adorer, Jésus. Seigneur, ce matin, je me répète, je viens au cœur de la louange pour te célébrer, Jésus. Mon Dieu, tu n'as pas changé. Ce matin, nous te louons, nous te célébrons. Même si ça ne va pas, Jésus, nous savons que tu es au centre de toutes choses. Seigneur, ce matin, nous revenons au centre de l'adoration, au cœur de l'adoration, pour te célébrer, pour t'adorer ce matin. Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Il revient au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, je veux tout centrer sur toi,
sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Merci au groupe Eben et merci à notre Dieu pour ces moments précieux dans sa présence. Amen. Nous allons maintenant prendre un temps dans la prière. Nous allons d'abord prier pour que Dieu nous aide à pouvoir prendre conscience de cette liberté que nous avons en Christ. Seigneur, merci parce que tu nous aides vraiment à prendre conscience de cette liberté en toi. Tu nous aides, Seigneur, tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous secours, afin que, Seigneur, cette liberté soit une réalité dans notre vie de tous les jours, dans notre marche quotidienne avec toi, Seigneur. Merci parce que cette liberté, Seigneur, tu la rends réelle dans nos vies. Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours. Nous avons besoin de prendre conscience profondément de cette liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous avons besoin de réaliser profondément cette liberté en Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu nous fortifies, tu nous soutiens, tu nous aides, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es amour. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant proclamer cette liberté en Christ dans ces domaines où nous nous sentons parfois limités, où nous nous sentons faibles. Nous t'invitons donc à proclamer avec nous cette liberté de Jésus. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, cette liberté. Tu nous as affranchis, tu nous as lavés, tu nous as transformés et tu nous as libérés. Tu nous as libérés de la vaine manière de vivre. Alors nous prenons, Seigneur, vraiment en nous, Seigneur. Nous prenons cette réalité en nous. Nous la vivons, Seigneur. Nous la proclamons, nous la disons, nous la confessons. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous aides. Merci parce que tu nous aides vraiment à réaliser cette liberté en toi. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Nous proclamons cette liberté dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles et dans l'Église. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Nous allons enfin remercier Dieu pour cette liberté qu'il nous donne en Christ. Nous allons le remercier tout simplement. Merci Seigneur pour cette liberté. Tu nous as libérés de la vaine manière de vivre. Et merci Seigneur parce que tu nous aides vraiment à réaliser de plus en plus cette liberté. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es extraordinaire. Tu fais de grandes choses. Et merci pour cette grande liberté, Papa. Tu es merveilleux. À toi toute la gloire. À toi toute l'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Passons maintenant au temps de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tout le monde, spécialement ou particulièrement à l'église de Sarcelles. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Et tous ceux qui nous suivent en ligne, nous vous souhaitons bonne écoute. Que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu se multiplie sur votre vie au nom de Jésus. Nous voulons parler ce matin de notre liberté en Christ Jésus. La liberté en Christ Jésus. Je suis content pour ce terme parce que réellement, nous sommes libres quand nous sommes en Christ Jésus. Dans la Bible, Paul, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, le verset 1er, il dit ceci: « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Je relis encore. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau
sous le joug de la servitude. Jésus nous a libérés. Et avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus n'arrive pour ce travail salutaire, pour ce travail de libération totale, Ésaïe va prophétiser. Le prophète Ésaïe au chapitre 61, chapitre 61 d'Ésaïe, le verset 1. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup dans le chapitre 1. Il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Wow! Et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. D'autres versions disent aux prisonniers l'affranchissement. L'affranchissement. Now, nous allons beaucoup nous attarder sur le mot liberté, rendre libre. Il est venu afin que les captifs soient libérés ou les opprimés soient libérés. Ce mot libéré ici, Lévitique va faire allusion de ce mot. Dans Lévitique au chapitre 25, Lévitique, on va revenir encore à Ésaïe, mais nous allons courir rapidement pour voir Lévitique au chapitre 25e, le verset 10e. Il dit ceci, « Vous sanctifierez la 7e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Vous voyez, chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Cela voudrait tout simplement dire que les gens étaient là, mais ils ne s'appartenaient pas, leur propriété ne les appartenait pas, ils n'appartenaient pas à leur famille, quoi qu'ils soient nés dans cette famille-là, quoi qu'ils soient membres de cette famille-là, mais ils sont hors de la famille, captivés quelque part, rendus captifs quelque part, vous voyez? Et là, la Bible parle maintenant, quand on parle de la libération, il utilise ce mot, vous allez jubiler, c'est-à-dire vous serez libre maintenant, vous ne serez plus encore sur le terrain de captivité, vous ne serez plus encore dans la maison de quelqu'un d'autre alors que votre maison est là, vous ne serez plus encore esclave à quelqu'un, voilà, là ça parle de l'esclavage, vous ne serez plus esclave, et donc voilà, c'est ce que Lévitique, le livre de Lévitique faisait allusion. Quand nous retournons maintenant dans le chapitre 61 d'Ésaïe, Ésaïe dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance ou l'affranchissement. Non, ici, je crois que c'est beaucoup plus spirituel ici que ce que nous avions lu dans Lévitique. Lévitique, c'était beaucoup plus physique. Il rentrait dans la maison des gens, il leur disait, vous n'avez plus le droit de rester encore ici, vous ne pouvez plus être encore captif ou bien être encore sous la servitude ou être esclave à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'être libre et vous avez besoin de rentrer dans votre jubilé. Yes, quelqu'un rentre dans son jubilé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans Ésaïe, il s'agit maintenant de la libération qui nous vient de façon spirituelle et par rapport au fait que nous sommes devenus, ou nous sommes sous la servitude du péché. Jésus dit dans Luc chapitre 4,
à partir du 18e verset, Jésus va reprendre les mêmes paroles que Ésaïe a déclarées. Je crois que Dieu a parlé, ou ce que Jésus devait dire, a fait parler cela à Ésaïe avant même que Jésus ne vienne. Je ne saurais pas vous donner l'année parce qu'on n'a pas le temps. Mais Jésus, quand il est arrivé dans le chapitre 4e au verset 18e, n'est-ce pas, de Luc, regardez ce que Jésus va dire. Waouh! Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et donc ce que Jésus fait ici, il est venu pour nous libérer, nous qui étions encore sous la servitude du péché, nous qui étions encore captivés par le péché. Nous n'étions pas le peuple de Dieu, nous sommes un peuple, nous étions un peuple païen, perdu, sans vie, sans droit de cité. Jésus est venu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur toi, il y a la liberté comme jamais auparavant. La liberté vient lorsque l'Esprit est là. Nous allons en arriver tout à l'heure. Jésus n'est pas venu tout simplement pour nous libérer. S'il venait de lui-même, je crois qu'il ne pourrait pas le faire. Mais il a fallu que l'Esprit de Dieu vienne d'abord sur lui. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient d'abord sur lui. Même Ésaïe l'a dit. Il n'a pas dit, je suis venu, on m'a envoyé pour vous libérer. Non, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. 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 Et pourquoi l'Esprit du Seigneur est venu sur moi? Le Seigneur m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement. Vous voyez, il y a tout maintenant ici. Lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un. Now, avant de continuer, je vais vous lire dans Galates chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Ne vous mettez donc pas de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Christ nous a libérés. Et donc quand on parle de libération, c'est qu'il y avait une servitude avant. C'est qu'on était quelque part esclave avant. Et donc la seule personne habilitée à nous libérer, c'était Jésus. Et par quel moyen? Par le fait que le Saint-Esprit puisse le saisir. Le Saint-Esprit va lui donner, n'est-ce pas, la puissance de nous libérer. Et donc Galates va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Nous devons savoir que Christ nous a libérés. Dans la Bible, Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ou d'autres versions disent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui est la vérité? Jésus est la vérité. Il dit, je suis la vérité, la vie. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Waouh!
La vérité, c'est Jésus. Et donc, celui qui découvre Jésus, celui qui accepte Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, cette personne a découvert la vérité. Et la découverte de la vérité rend la personne libre. Hey, vous comprenez ça? Lorsque vous ne découvrez pas la vérité, lorsque vous ne possédez pas la vérité, eh bien, vous allez toujours rester dans la servitude. Écoutez-moi, il y a certaines personnes même qui sont chrétiens, mais aujourd'hui, qui sont encore dans les liens, parce que quoi? Ils ignorent encore que Jésus est la vérité en eux et qu'ils ont la liberté en Jésus-Christ. Ils se remettaient encore sous le joug de l'esclavage à cause de l'ignorance. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Job dit ceci, qu'est-ce qu'il dit? On continue toujours, d'accord? Et donc, la connaissance de la vérité nous libère. Et 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, il dit ceci, je vais lire, je ne vais pas paraphraser. Il dit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. Ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est ni par de l'or, ni de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Cet agneau immolé avant la fondation du monde. Voilà la vérité. Il existait même avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, il était déjà. C'est pour ça qu'il peut sauver. C'est pour ça qu'il peut donner la liberté. Et donc, tous ceux qui ont cru en ce Jésus, rachetés par le sang de Jésus, nous sommes libérés, quel que soit ce qui arrive. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que l'on dit, nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu, il a versé son sang, il nous a libérés. Et donc voilà, nous sommes libres. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, oui, vous savez que vous êtes libérés. Christ nous a libérés. Et vous n'avez pas besoin encore de vous mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Nous étions, n'est-ce pas, avec nos parents. Nous avons hérité des choses de nos parents. Nous avons hérité une mauvaise vie de nos parents. Nous étions destinés à la mort. Voilà pourquoi on parle de la liberté. Voilà pourquoi on parle de la libération. Nous étions dans les choses, qui nous condamnaient. Mais Christ est venu par son sang, animé par le Saint-Esprit. Et il nous a sauvés. Comment? Par la connaissance de la vérité. Lorsque tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, et voilà, la Bible déclare que tu es complètement libre. Tu es libéré. Tu es libre. Aucun péché, aucune situation ne puisse encore te priver de cette liberté. Aucun péché. Oh, alléluia. C'est pourquoi Romains au chapitre 8, le verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation. Il n'y en a plus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui sont nés non selon, ou qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous comprenez? Vous comprenez? Qui marchent non selon la chair. C'est-à-dire, ils ne marchent plus selon ce qu'ils ont hérité de leur père. Ils ne marchent plus selon ce qu'ils ont hérité du monde. Ils ne marchent plus selon le péché de ce monde. Mais ils marchent selon l'Esprit de Dieu. Ils marchent en étant conscients que Jésus-Christ est venu les racheter de leur péché. Et maintenant, ils ne sont plus encore esclaves du péché. Ils ne sont plus encore esclaves de la maladie. Ils ne sont plus encore esclaves de la misère. Ils ne sont plus encore esclaves de la maladie. Mais ils sont libérés. Alléluia.
par l'Esprit de Dieu et par le sang de Jésus. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, spécialement le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu. Et nous sommes complètement libérés. Dans Galates chapitre 3, le verset 13 jusqu'à 14, il dit, je cours parce que le temps est contre nous. Je suis libre. Que quelqu'un dise, je suis libre. Je suis libéré. Il n'y a plus de charge sur moi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'inculpation. Oh, alléluia. Je suis libre, je suis acquitté de toute charge. En étant en Jésus. En étant en Christ Jésus, je suis acquitté. Vous voyez? Je suis libre. Il n'y a plus de charge contre moi. Personne ne puisse encore me condamner. Mais regardez, je vais vous choquer. Ce n'est pas parce que tu étais encore à Christ et qu'il t'arrivait peut-être de tomber dans un péché que tu es condamné. Non, c'est du mensonge du diable. Le prix auquel tu es acheté est plus fort que le péché. Cela ne voudrait pas dire qu'on doit vivre dans le péché. Celui qui est libéré ne peut plus vivre encore dans le péché. Le sang est plus puissant. Il y a Galates 3, verset 13, il dit, Christ, regardez, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Waouh! Sans Christ, j'étais condamnable. Sans Christ, les charges demeurent toujours. Sans Christ, je ne t'ai pas acquitté. Mais maintenant que j'ai reçu Christ, je suis complètement libre et il n'y a aucune charge encore sur moi. Il n'y a plus de condamnation encore. Oui, pour moi, parce que je suis libéré par Christ. Et chacun d'entre nous, nous devons comprendre l'évangile de cette manière-là. Et quand tu comprends l'évangile, tu vas vivre dans la liberté totale. Et même quand la maladie viendra, parce qu'il ne nous a pas tout simplement libérés pour que nous ayons la vie, mais il nous a libérés pour que nous ayons la vie totale, le Zoé de Dieu, l'essence, la vie de Dieu, cette vie de Dieu, donc nous aurons l'immunité de Dieu. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas avoir peur. Et quand bien même que tu auras les symptômes de la maladie dans ton corps, ne dis pas que je suis déjà mort. Non, Christ est capable. Alléluia, alléluia, alléluia. Colossiens au chapitre 1, le verset 13-14, il va dire la même chose. Je vous montre comment nous sommes sauvés, comment nous sommes libérés, comment nous sommes libérés, nous sommes délivrés, nous sommes affranchis. Waouh! Colossiens au chapitre 1, le verset 13. Il dit, il nous a délivrés. C'est qui? Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Waouh! Christ nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Vous voyez? Vous voyez? C'est pour ça que quelque part, ceux qui disent que le chrétien n'est pas possédé, ils ont raison. Mais le chrétien peut être habité. Le chrétien peut être influencé dans son corps de chair, peut-être dans son âme aussi, par le diable. Mais en principe, le chrétien est délivré. Il y a de puissance des ténèbres. Alléluia. Et à cause de cette délivrance, à cause de cette liberté, cette libération qui t'est octroyée, qui t'est imputée, qui t'est accordée,
accordé par le Seigneur Jésus-Christ, oh, par son sang et par la puissance du Saint-Esprit, tu es devenu libre. Et lorsque tu sens les choses au niveau de ton corps, ni au niveau de ton âme, comme un petit lien, tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas pleurnicher, tu ne dois pas croire que tu n'es pas encore libéré. Il suffirait juste de faire la référence, il suffirait juste de te rappeler de ce que la parole te dit, que tu es libéré par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu. Christ a rendu, oui, ta libération claire et nette. Et lorsque tu te rappelles de cela, tu commences à la confesser, tu commences à parler, tu commences à déclarer, eh bien, tu seras libre parce que tu es libre. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous a libérés. Je vais inviter quelqu'un à vivre dans la libération totale. Arrête de te condamner. Arrête, oui, arrête de te condamner. Arrête, voilà, de te complexer. Arrête d'avoir peur. Arrête de croire que toi tu n'es rien. Arrête de croire que oui, tu n'iras pas au ciel. Arrête même de croire que déjà, avec ce qui se passe dans le monde, lorsque tu seras vacciné, lorsqu'on te ferait les tests, eh bien, on t'introduit le chiffre de l'antichrist dans ton corps. Non, c'est faux. Ce n'est pas encore le temps. Parce que nous sommes libres jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Lorsque l'église sera enlevée, et là, l'antichrist peut faire son travail. Et je vais m'arrêter ici. Le temps est court. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Mais écoutez, avant de vous laisser, je voudrais dire ceci à quelqu'un. La libération vient de Jésus-Christ. Quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui est libéré. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en son Fils Jésus. En Jean chapitre 5, le verset 11. Il dit, celui qui a donc le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, celui-là a la vie. Celui qui n'a donc pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'a pas la vie, il n'a pas non plus la liberté. Waouh! Il n'a pas la vie. Il n'a pas la liberté. Lorsque tu as Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, eh bien, tu as la liberté. Et tu sais ce qui va arriver? Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On ne peut avoir l'Esprit du Seigneur que lorsqu'on est connecté avec lui, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on l'invite dans sa vie et qu'on l'accepte comme son Seigneur et Sauveur. Eh bien, Pierre va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et les temps de rafraîchissement vont arriver. Le temps de rafraîchissement, c'est le temps où le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras rafraîchi et tu deviendras une autre personne. Oui, tu veux accepter Jésus ce matin. Là où tu es, où que tu sois en train de nous écouter maintenant, c'est ton temps de salut. C'est ton temps de libération. C'est ton temps d'affranchissement qui est arrivé. À toi de l'accepter. Si tu l'acceptes, ça va s'accomplir dans ta vie. Si tu le refuses, c'est une grâce que tu rejettes. Et avec ces conséquences, voulez-vous donner votre vie à Jésus-Christ ce matin? Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et il n'y a pas l'Esprit du Seigneur lorsque Christ n'est pas là. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, eh bien, son Esprit vient en vous. Et chaque fois, vous êtes dans la présence de l'Esprit. Vous êtes dans la présence du Seigneur. La présence du Seigneur va vous rendre libre. La présence du Seigneur va vous rendre glorieux, glorieuse. La présence du Seigneur va vous rendre complètement indépendant. Waouh! Indépendant de toute servitude, de tout péché. De tout démon, de toute puissance ténébreuse. Voulez-vous donner votre vie à Jésus-Christ? Répétez ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus,
Je te remercie pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es mort et pour moi, le troisième jour, tu es ressuscité par le Père des morts. Et tu es assis maintenant à sa droite, en train d'intercéder à ma faveur. Je t'invite, Seigneur Jésus, à venir dans ma vie. Je t'accepte ce matin, ou je t'accepte aujourd'hui, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je décide, à partir de maintenant, de marcher avec toi, jusqu'au jour où tu reviendras me prendre. Donne-moi le Saint-Esprit, afin que par lui, je reste connecté avec toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Après cette prière, la Bible dit tu es sauvé. Je prie pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour mes auditeurs ce matin. Dans le nom de Jésus, que l'esprit de liberté saisisse chacun d'entre nous maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète, Seigneur, que cette œuvre de libération, Seigneur, au nom soit activée dans la vie de quiconque écoute ce message maintenant. Et je déclare et décrète la guérison dans les corps de chair, la guérison dans les esprits, la guérison dans les âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as plus besoin d'être encore sous le joug de la maladie. Tu es libéré par Christ. Je déclare et décrète ta libération par rapport à ton corps, par rapport aux douleurs dans ton corps, par rapport aux liens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois complètement libéré par le mystère de sang supérieur de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés au nom de Jésus. Que le roi des rois vous bénisse et à très bientôt. Amen. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur. Merci parce que tu nous as rappelé ta liberté, cette liberté que nous avons en toi. Et nous voulons le proclamer avec ce chant qui dit que nous sommes libres. Je suis libre. Hey, je veux taper des mains plus fort qu'auparavant. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Que quelqu'un pousse un cri de joie. Hey, car je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Tu es libre. Je suis libre. Libre. Tu es libre. Nous sommes libres. Je suis libre. Alors, je veux taper des mains plus fort qu'auparavant. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Je veux chanter plus fort qu'auparavant. Hey, que quelqu'un pousse un cri de joie. Hey, car je suis libre. Tu es libre. Nous sommes libres. Vous êtes libres. Je suis libre. Je suis libre. Libre. Je suis libre. Je suis libre. Attention, nous allons déclarer. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. Ensemble déclarons. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. Plus de chaînes, plus de liens en Jésus. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. Alors chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ce temps de méditation de la parole et pour ce dernier chant. N'hésitons pas à continuer d'écrire nos réactions sur le live chat pour nous bénir les uns les autres. Et maintenant, passons à un temps d'intervention. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi, je te cherche, Jésus. Oh, je viens dans ta présence. Mon cœur a soif Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une Je prière. m'attends à toi. C'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de Le toi. cœur assoiffé de toi, Entends mon cœur, je Jésus. m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Oh, tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Approuve-moi de ton amour et de ton esprit, ô Père. Je viens. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Je m'attends. je m'attends à toi. Les beaux saillants des dos. Je m'attends à toi. Je Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. I am thirsty. I am thirsty for you, Lord. Waiting for you. Standing here. I am thirsty for you, Lord. Oh, I need you, Lord Jesus. I need you, Lord. I need you, Lord. All I need is you, Lord. Oh, I need you, Lord. I need your fresh anointing. I need your spirit. I need your fire. All I need is you, Lord. Oh, I need you, Lord. J'ai tant besoin de toi, Père. Car je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. C'est toi qui donnes sens à ma vie. J'ai tant besoin de toi, Père. Un grand merci à tous les intervenants que Dieu utilise dimanche après dimanche pour nous encourager, nous fortifier et nous édifier. Notre culte touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Nous croyons que Dieu agit pleinement dans nos vies pour nous rendre libres, complètement libres. Abonnez-vous à la chaîne SDV Sarcelles TV. Si ce n'est pas encore fait, likez, commentez, partagez largement la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Et vous laissons avec les annonces qui suivent. Soyez attentifs. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox.
qui est sécurisé et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne sur le thème « Obéissons à notre Dieu ». Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez donc à préparer les éléments afin de communier tous ensemble. Bonne semaine à tous.